montrer que E est la somme directe de ker de f et de l'image de f. C'est seulement si l'image de f est égale à l'image de f. Donc ici, il y a une équivalence. Il faut donc gérer les deux sens de l'implication. Il faut montrer que ceci implique cela et que réciproquement, celui-là aussi implique celui-ci, n'est-ce pas? On va montrer le premier sens de l'implication. Donc, premier sens de l'implication, je suppose quoi? Je suppose que, j'écris, supposons que quoi? Supposons que E est la somme directe, n'est-ce pas? De quoi? De ker de f et de l'image de f. L'objectif, c'est de montrer que l'image de f est égale à l'image de f. C'est ça, non? Comment on montre l'égalité entre deux ensembles? Comment je montre que A égale à B? On montre que oui, A est inclus dans B et B est inclus dans A. Vous êtes d'accord? Donc ici, on va montrer que l'image de f de est inclus dans l'image de f et que l'image de f est inclus dans l'image de f. Donc quand je fais cette supposition, je vais écrire et montrons que quoi? Et montrons que l'image de f de égale à quoi? Image de f. C'est ça, non? Ok, very good. Donc, comme vous venez de le dire, pour montrer l'égalité entre deux ensembles, on montre une double inclusion. Donc, pour cela, on va ensemble montrer que l'image de f est inclus dans l'image de f, mais aussi que l'image de f est inclus dans l'image de f2. C'est bon? Vous êtes chaud? Donc, prenons l'élément dans l'image de f2. Donc, appelons-le y. Y appartient à l'image de f2. Signifie quoi? Ok? Si on dit que y est dans l'image de f2, ça veut dire que y c'est f2, comme je vous l'ai dit, et y est l'image de quelque chose par l'application F2 quoi. Donc ça veut dire qu'il existe quoi? Un élément de l'ensemble de départ. Ici l'ensemble de départ c'est ça vectoriel E. Tel que quoi? Y égale à quoi? F2 de quoi? Oui, c'est ça la signification. Quand on est dans l'image, c'est ça veut dire. Donc Y c'est F2 de quelque chose. Mais quand je suis F2 de quelque chose, je vous ai dit que F2 ici c'est pas F fois F. F2 c'est pas quoi? Ce n'est pas F fois F, c'est plutôt quoi? F rond F. Donc vous allez remplacer ça. Ça veut donc dire que le Y est comment? Y est de la famille existante. Y est la F de. Plus F rond F. Donc F rond F, ça fait F2, F2. Donc ça fait F2, F2. Tout le monde est d'accord? F2, F2 ici. Mais regardez, Y, finalement, je peux dire qu'il existe ici dans E. Ou bien soit, le F de ici, je peux lui donner un nom. Non? Je vais l'appeler I' par exemple. Avec I' égale à quoi? Avec I' qui est égal à quoi? F de X qui est un élément évidemment de E. On peut le faire. Je veux dire que si c'est F de X, si j'appelle F de X I', ça fait Y à F de X'. Et si Y c'est F de X', ça veut dire que Y est dans l'image de quoi? Y c'est F de X'. Donc c'est dans l'image de. Qui complète? Y appartient à l'image de F. Parce que c'est F de X'. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il est important de comprendre bien la notion de image. Si je suis l'image d'un nombre, d'un vecteur, par une application, je suis dans l'image de cette application. Donc Y, c'est l'image de X' par l'application F. Ce que j'ai appelé X', c'est juste F de X. Donc vous voyez que Y est dans l'image de F. Conclusion, je viens de montrer que quoi? L'image de quoi? L'image de F de est inclus dans l'image de F. Vous êtes d'accord? Vous voyez, ce sens, c'est le plus facile en fait, ce sens, cette inclusion. Donc ce que j'ai montré, c'est cette inclusion-là, dans le premier sens. Il reste à montrer quelle inclusion? L'autre sens de l'inclusion. C'est-à-dire, je vais maintenant prendre un élément dans l'image de F et vérifier qu'il est dans quoi? Dans l'image de F2. C'est bon? On y va? Donc on prend un Y qui est où? Soit Y appartenant à quoi? À l'image de F. Donc par définition, ça veut dire qu'il est F de quelque chose, c'est ce que je vous ai dit. Par définition, ça veut dire qu'il existe quoi? Un élément ici. Ça n'a rien à voir avec le X précédent. Hein? Ça, c'est une autre page carrément. Okay? Donc il existe un X dans quoi? Donc E tel que quoi? Y égale à quoi? F de X. C'est ça, non? Mais ce que je veux, c'est Y. Je veux montrer que Y est où? Dans l'image, parce que c'est l'inclusion réciproque. Je prends l'élément dans l'image de F pour voir s'il est dans l'image de F2. C'est ça, non? Donc je vais vérifier ce que c'est Y là, c'est F2 de quelque chose. Est-ce que vous voyez? Very good. Donc je cherche à avoir F2. Mais je pars du fait que Y égale à F de X. Ça peut aller? Maintenant regardez. S'il y a Y égale à F de X, qu'est-ce que je peux affirmer si je compose par F? J'ai Y égale à F de X. Je vais écrire F, je vais mettre du F sur ça. Je vais mettre du F sur ça, on va voir ce que ça va donner. Donc je vais quoi? F de Y égale à quoi? F de F de X, c'est ça, non? On est d'accord? Ça donne F de Y égale à F de X, c'est ça, non? Very good, very good. Maintenant, je continue. Je vais ramener ça là de l'autre côté.
Je vais ramener ça de l'autre côté. Ça va être f de y. Bon, je vais écrire ça plutôt comme le premier. Moins f de x qui sera quoi? Qui sera nul. On est d'accord? J'ai fait une différence quoi. Ici, je n'ai fait qu'appliquer f. Hein. Vous êtes d'accord? Ici, de là à là, je n'ai fait qu'appliquer f. F de ça égale f de ça. Donc, je ramène de l'autre côté. Maintenant, vous savez, f est linéaire. Comme f est linéaire, quand j'ai f de a moins f de b, ça va f de quoi? A moins b. C'est comme ça que les applications linéaires se comportent. Donc, ça va faire f de quoi? Y moins f de quoi? I ce qui est nul. Vous êtes d'accord? Ok, si ça là est nul, je peux dire que y est où? J'ai f de y moins f de x qui est nul. Je peux dire que y moins f de x appartient à quoi? À quel f? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Parce que son image est nulle. Parce que son image est nulle. Je vous ai dit que les éléments dans l'image, ils sont dans le noyau, pas définition du noyau. Donc je peux dire que y moins f de x appartient à quoi? Donc y moins f de x, il appartient à quoi? À quel de quoi? Quel de f quoi? Vous voyez ça? Ok, y moins f de x appartient à quel f? C'est cool ça. Donnons-lui un nom. On va lui donner un nom. On va l'appeler quoi par exemple? Posons, c'est pas trop, hein, on va l'appeler is prime si vous voulez. Bon, on s'en fout pas mal. Posons is prime égale à quoi? Y moins quoi? F de x. Donc finalement le y, je peux écrire y comme étant égal à quoi? Regardez. Fais une pause s'il te plaît. Donc regardez, on a pris y dans l'image de f. Donc ça veut dire qu'il existe X éléments de E tel que y égale à f de x. Ça c'est bon pour tout le monde. Maintenant, il ne faut pas oublier notre supposition. Qu'est-ce qu'on avait supposé à la base? On avait supposé que quoi? E est la somme de ker de f, la somme directe de ker de f et de l'image de f. Ça veut dire que tout vecteur que vous pouvez dans E s'écrira de façon unique, comme la somme d'un élément du ker et d'un élément de l'image. Donc regardez ici, qu'est-ce qu'il y a dans E déjà? Il est dans E, non? Comme il est dans E, je peux donc dire que d'après ma supposition, le is que j'ai pris dans E se décompose en la somme de deux éléments, l'un qui est dans ker de f et l'autre qui est dans l'image de f. Vous êtes d'accord? Je peux écrire ça. Je m'en d'accord avec ça. Donc je vais dire que ok, is appartient à E et E c'est quoi? Et E c'est égal à quoi? Ker de f. Voilà, ce qui m'intéresse c'est la somme. Bon, ok, c'est ça non? Donc is s'écrit comme, ouais. Je veux dire qu'il existe quoi? On va les appeler peut-être A et B. Bon. Il existe un A qui est dans quoi? Dans ker de f, c'est ça non? Il existe quoi? Un B qui est dans quoi? L'image, c'est ça? Tel que le is que j'ai pris s'écrit comment? Comme A plus B. Very good. Ça c'est très bien. Maintenant, regardez, Y c'est f de x. Je peux calculer Y. Puisque je connais x. Donc je vais calculer Y. Je vais dire que Y est égal à quoi? F de x, n'est-ce pas? C'est f de quoi? A plus B. Mais f est une application linéaire. Donc si f est linéaire, il transforme la somme de A et B en la somme de f de A et de f de B. Donc ça va faire quoi alors? Ça va faire f de A, c'est ça non? Plus quoi? F de B. C'est bon que je le montre. Ça fait f de A plus f de B. Maintenant, on sait quelque chose de f de A. A il est où? Dans lequel, c'est ça? A est dans lequel. Donc f de A, ça va donner quoi? L'élément neutre, on est d'accord. Le 0 de f, c'est ça non? Donc f de A va donner l'élément neutre de f. Tout le monde est d'accord. Donc je vais dire que ça fait A appartient à quoi? Quel f, c'est ça non? Donc ça implique que quoi? F de A est le neutre de E. Maintenant B il est où? Dans l'image non? Ça veut dire que B c'est f de quelque chose. Donc ça veut dire qu'il existe un élément, si on veut, c'est tel que quoi? B égale à f de quoi? Vous êtes d'accord? Remplaçons ici. Donc y, quand je reviens à y sera égal à quoi? Remplaçons dans y. F de A c'est l'élément neutre, donc ça fait vecteur nul. B c'est quoi? C'est f de. Finalement j'ai y qui fait quoi? F de. C'est f de. Si y égale f de c'est y qui est où avec ces éléments de E. Y qui est où alors? Dans l'image de. Effectivement, dans l'image de f2. Vous voyez? J'ai pris y dans l'image de f, je viens de montrer qu'il est dans l'image de f2, c'est ce que je veux. Donc je peux conclure à l'inclusion, l'image de quoi? L'image de f est comment? Inclus dans l'image de f2. Vous voyez qu'on vient de montrer la première implication. On est parti du fait que E est la somme directe de ker de f et de l'image de f. Et à partir de là, on a démontré que l'image de f2 est égale à l'image de f. Il reste à montrer donc l'implication réciproque. Thank you.